Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le Honor Magic 4 Lite, un smartphone bien évidemment compatible 5G et actuellement disponible à l'achat en France. Il vient tout juste d'arriver sur la chaîne et je suis assez content de vous le présenter. C'est un smartphone milieu de gamme avec un placement tarifaire plutôt agressif qui offre une fiche technique assez intéressante. Attention néanmoins, il y a quand même pas mal de concessions qui ont été faites par Honor pour tenir un tarif assez intéressant. Et à mon sens, il y a 2-3 points qui me font un petit peu tiquer sur ce produit. Quoi qu'il en soit, on va voir tout ça lors du déballage. Alors déjà au niveau du coffret, c'est plutôt sympa. Bien sûr, comme toujours, on voit un visuel du smartphone, sa face avant, sa face arrière. L'appellation complète de cette version, c'est donc le Honor Magic 4 Lite, un smartphone, comme je l'ai dit juste avant, compatible 5G. A l'ouverture du coffret, vous tomberez donc directement sur le smartphone. Alors si vous l'achetez en magasin, rassurez-vous, il y aura un emballage un petit peu plus propre. Il sera d'ailleurs dans un film de protection. Ça, c'est un modèle destiné aux youtubeurs et à la presse. Il a d'ailleurs déjà été utilisé avant d'arriver sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, l'emballage sera assez proche de celui-ci au niveau du smartphone. Point intéressant, vous retrouverez donc une coque de protection en silicone fournie d'origine avec ce smartphone. Ça, c'est toujours très sympa, surtout sur ce type de smartphone un petit peu exotique où finalement il y a très peu d'accessoires physiques disponibles dans les magasins. Donc là, dès l'achat, aucun problème, vous pourrez protéger votre smartphone. Pour le reste des accessoires, on retrouvera bien évidemment un câble de chargement, connectivité USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Et comme très souvent, on retrouve la pièce maîtresse au niveau des accessoires, c'est cet énorme bloc chargeur compatible Supercharge 66 watts. Et grâce à ce bloc chargeur fourni d'origine, on pourra recharger les 4800 mAh du smartphone de 0 à 50% en 15 minutes seulement, c'est assez bluffant, et de 0 à 100% en 45 minutes, ce qui est vraiment très intéressant encore une fois dans cette gamme de prix. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Honor Magic 4 Lite, il ne manque rien. Bien évidemment, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'écouteurs filaires fournis avec ce smartphone. Vous n'êtes pas sans savoir que ça n'est plus obligatoire en France depuis la fin d'année 2021, et c'est pour ça que sur mes derniers déballages, il n'y a plus d'écouteurs filaires fournis avec les smartphones. Voici donc le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Honor. Alors au niveau de la coque arrière, je ne vais pas vous mentir, je n'aime absolument pas le traitement et la couleur qui a été apporté sur ce produit. Je trouve que ça fait vraiment smartphone de 2018-2019, il y a un côté un petit peu ancien je trouve qui en ressort. Je peux bien évidemment comprendre qu'on puisse aimer ce type de couleur assez flashy, pour ma part ça ne fonctionne plus en 2022. D'autant plus que la coque à l'arrière de ce smartphone est entièrement en plastique et que le ressenti est un petit peu cheap. On sent vraiment que c'est un smartphone qui n'est pas très cher. Pour le reste, sur le bas de la coque, on va retrouver bien évidemment l'intégration du logo Honor. Vous retrouverez également toutes les informations de certification du smartphone qui sont pour le coup très visibles sur cette version-là. Pour le reste, je pense que c'est également visible à la caméra, mais cette coque est vraiment très sensible à la poussière et aux traces de doigts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut me rebuter pour l'achat d'un smartphone, moi qui suis vraiment maniaque avec mes smartphones. Au niveau de l'intégration des 3 capteurs photo à l'arrière de ce Honor Magic 4 en version Lite, on peut discuter le design. Pour ma part, je ne suis pas non plus vraiment très fan, je trouve que c'est vraiment trop massif. Quoi qu'il en soit, ça a au moins le mérite d'être original et de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du smartphone, même si bien sûr on avait déjà vu ce type de design, notamment sur certains smartphones de la marque Huawei. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette intégration, est-ce que vous pensez que c'est un petit peu vulgaire ou au contraire tout à fait original? En tout cas, c'est le parti pris par Honor. Au niveau des capteurs photo, on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels, optique 26 mm, donc une focale grand angle avec une optique à ouverture f1.8, plutôt lumineuse. Comme toujours, ce capteur utilise la technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands, et de ce fait-là, offrir des photos en 12 mégapixels moins sensibles au bruit numérique, ce qui permettra au smartphone de moins monter en ISO pour faire des photographies, notamment en cas de faible luminosité. C'est intéressant, c'est une technologie qui aujourd'hui est massivement répandue sur le marché du smartphone, et qui apporte en effet un gain non négligeable en photographie, notamment s'il fait nuit. Et si vous souhaitez malgré tout faire une photo en 48 mégapixels, vous aurez également la possibilité de débrayer le mode photographique, pour utiliser l'intégralité des pixels de ce capteur. Attention néanmoins, celui-ci sera pour le coup plus sensible au bruit numérique, plus sensible à la montée en ISO. Je n'ai pas encore pu vraiment utiliser ce smartphone, quoi qu'il en soit les résultats ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas non plus catastrophiques. C'est vraiment un capteur qui est plutôt moyen pour un smartphone milieu de gamme, mais pour la plupart des gens qui ont juste besoin d'un smartphone qui fait quelques photos pour les vacances ou pour le travail, ça fera parfaitement l'affaire, les photos sont claires, lisibles, et tout à fait exploitable pour les partager sur les réseaux. Smartphone milieu de gamme oblige, la fiche technique des autres capteurs photos s'effondre immédiatement dès lors qu'on passe le premier capteur principal, donc on retrouve un deuxième capteur de 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, c'est un capteur d'ailleurs destiné à la photographie macro uniquement, vraiment très anecdotique, on peut faire quelques photos créatives
encore une fois qu'on peut partager sur les réseaux, mais à mon sens, une fois l'effet waouh passé, on s'en lasse et on ne s'en sert plus. Il aurait été à mon sens beaucoup plus intelligent d'ajouter une focale ultra grand angle ou un zoom téléobjectif x2. Et enfin le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Honor Magic 4 Lite est encore une fois un capteur de 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, et celui-ci aura pour simple et unique rôle de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet lors de l'utilisation du mode portrait. Encore une fois, on a vraiment vu mieux sur des smartphones pourtant à un tarif similaire. Le mode portrait manque clairement de réalisme, le bokeh est assez brutal. En tout cas, ça a au moins le mérite d'apporter une polyvalence au smartphone. Au niveau de la captation vidéo, encore une fois, petite déception pour moi sur ce smartphone, on sera limité à du Full HD 1080p à 30 images secondes sur le capteur frontal et sur les capteurs à l'arrière. Pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du point son intégré dans l'écran sur la face avant, on retrouve un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.4 qui offre des photos tout à fait utilisable encore une fois, ça n'est pas révolutionnaire, ça n'est pas non plus dramatique. Le piqué, les détails sont bien présents, les traitements ne sont pas trop agressifs, donc on retrouve des visages qui sont plutôt cohérents et plutôt fidèles par rapport à la réalité. Et ça c'est vraiment un point sur lequel Honor et la plupart des constructeurs chinois ont vraiment progressé ces dernières années, à savoir offrir des photos fidèles même avec le capteur frontal. Au niveau du design, aucune particularité sur ce smartphone. Sur la tranche, on aura bien évidemment le bouton de contrôle volume plus et moins, le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes physique. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouvera la grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone. Encore une fois, ça c'est un petit bémol, il n'y a pas deux haut-parleurs Dolby Atmos stéréo, mais on ne retrouve qu'un seul haut-parleur. Vous retrouverez ensuite une connexion USB Type C, un microphone extérieur et enfin le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre deux cartes nano SIM compatibles 5G. Au niveau de la tranche opposée, aucune interaction, aucun bouton, c'est très minimaliste et pour le coup c'est vraiment épuré. Sur la face avant de ce Honor Magic 4 Lite, on retrouve un énorme écran, pour le coup 6,81 pouces. Pour ma part, c'est tout à fait énorme, c'est beaucoup trop grand en termes d'ergonomie, c'est un écran qui est beaucoup trop grand pour l'utiliser à une main, forcément. Petite déception pour ma part au niveau de la technologie embarquée sur cet écran, notamment par rapport à d'autres concurrents tels que Oppo ou Realme. On retrouve simplement une technologie LCD, donc des contrastes qui sont vraiment un petit peu faiblards, une luminosité maximum pas extraordinaire, quelques problèmes de lisibilité, notamment s'il fait vraiment très ensoleillé à l'extérieur, définition Full HD+, quand même, mais sur une dalle tellement grande, ça ne fait que 385 pixels par pouce. La finesse d'affichage est donc tout à fait suffisante pour les utilisations classiques d'un smartphone, mais c'est vrai qu'on a vu de meilleures définitions dans cette gamme de prix. Point intéressant quand même au niveau du taux de rafraîchissement, on culmine à 120 Hz, bien évidemment avec la possibilité de rebasculer sur une version 60 Hz pour économiser un petit peu d'énergie. Au niveau des performances, ce smartphone est propulsé par un processeur Qualcomm, un Snapdragon 695. Pour la partie graphique, vous retrouverez un GPU Adreno 619, 6 Go de RAM et 2 Go en plus virtuels, donc pour permettre un petit peu d'être plus performant sur les jeux vidéo, le montage photo et le montage graphique. Et au niveau de la capacité de stockage, on sera limité à 128 Go, sans possibilité de mettre une carte micro SD encore une fois sur ce smartphone. Vous aurez compris un petit peu ma déception, plus j'avance dans la description de la fiche technique, plus on se rend compte que Honor a fait des concessions, beaucoup de concessions pour tenir un tarif agressif. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ce smartphone aurait mérité un petit peu plus d'attention pour être vraiment concurrentiel. Au niveau de l'interface, bien évidemment, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 11, donc tout est tout à fait cohérent et à jour, ça fonctionne très bien, le smartphone est d'ailleurs très véloce. Une surcouche maison baptisée Magic UI en version 4.2 qui pour le coup est très paramétrable, on peut vraiment faire ce que l'on souhaite. Et je trouve que c'est pour le coup une surcouche assez agréable, on se rapproche un petit peu de ce que sait faire Oppo avec notamment ColorOS. Et le taux de rafraîchissement à 120 Hz apporte un petit peu un sentiment de fluidité très intéressant. Pour le reste, au niveau du design, l'écran bien sûr est bien intégré, on retrouvera simplement un menton un petit peu plus costaud sur le bas du smartphone, mais ça c'est encore une fois quelque chose d'assez commun sur cette gamme de prix. On pourra également reprocher au niveau de cet écran un manque criant de luminosité, comme je l'ai dit juste avant, si vous allez en plein soleil, c'est vraiment très compliqué d'écrire un message. Encore une fois, une technologie OLED ou AMOLED avec des contrastes infinis aurait vraiment permis d'améliorer la lisibilité de cet écran, et dans cette gamme de prix, au vu de la concurrence avec Oppo, OnePlus, Realme, etc., il aurait vraiment été intéressant d'utiliser une technologie OLED ou AMOLED sur ce smartphone. Au niveau de l'autonomie par contre, c'est vraiment l'énorme point fort sur ce smartphone. Il embarque, comme je l'ai dit juste avant, une énorme batterie de 4800 mAh compatible Supercharge 66 watts, de 0 à 50% en 15 minutes et de 0 à 100% en 45 minutes, ce qui est absolument intéressant encore une fois dans cette gamme de prix. J'ai d'ailleurs pu tester la vélocité du chargeur, le smartphone est arrivé quasiment vide à mon domicile, je l'ai branché pendant 35 minutes et vous le voyez, il est à 90%, c'est donc vraiment efficace. Et au niveau de l'autonomie en tant que telle, celle-ci est vraiment très bonne, comptez facilement une journée et demie, voire 2 jours en utilisation. Notons quand même qu'un écran OLED ou AMOLED aurait encore permis d'améliorer ce score qui pour le coup est déjà très satisfaisant. Au niveau des autres informations, sur ce smartphone, on retrouvera bien évidemment un module NFC, un module Bluetooth en version 5.1 seulement,
Un module Wi-Fi encore une fois en version 5 seulement. Ce smartphone est bien sûr compatible OTG via le port USB type C. Compatible également Dual SIM 5G, il pèse 189 grammes, ce qui est plutôt agréable encore une fois pour une dalle de plus de 6,8 pouces. Pour le reste, au niveau des absents, encore une fois de cette fiche technique, pas de charge sans fil, pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68. Qu'un seul haut-parleur sur ce smartphone, ça c'est vraiment très dommage, surtout sur une taille d'écran aussi imposante. On aurait vraiment aimé pouvoir retrouver un son immersif avec 2 haut-parleurs intégrés sur les tranches du smartphone. Pas de prise mini jack 3.5 non plus sur cette version, pas de port micro SD, pas de technologie AMOLED et je trouve sincèrement que la partie photo est un petit peu en deçà de la concurrence. Mis à part le capteur principal de 48 mégapixels, le reste c'est vraiment anecdotique. Et pour ce qui est de la coque arrière, je pense que ça se passe de commentaires, l'accumulation de traces de doigts est absolument énervante je trouve. Pourtant je n'ai pas pour habitude de laisser des traces sur les autres smartphones, ça c'est vraiment une coque qui à mon sens n'a aucun traitement oléophobique et c'est vraiment dommage. Voilà pour la vidéo de déballage rapide du Honor Magic 4 Lite, un smartphone compatible 5G avec une fiche technique qui, comme vous l'avez remarqué, a des points forts mais a également pas mal de points faibles. Est-il à votre avis un concurrent de taille dans cette gamme de prix? Encore une fois, il est proposé à 349 €, voire un petit peu moins actuellement avec les promotions de lancement. En tout cas, si vous cherchez un smartphone qui a pour principale qualité un grand écran et une très bonne autonomie avec une vitesse de charge absolument bluffante, on peut quand même étudier l'achat de ce smartphone, il n'est pas catastrophique, loin de là, mais pour ma part, je trouve que pour un smartphone commercialisé aux alentours de 350 € et au vu de tous les autres smartphones disponibles dans cette gamme de prix, Honor aurait dû revoir un petit peu sa copie, se placer de manière plus agressive avec des specs plus haut de gamme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, je vais y poster les photos et vidéos faites avec ce produit. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci d'avoir suivi ma petite vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.